Europe Matin. 6h, 9h. Thierry Dagiral. Destination vacances dans votre matinale été avec Vanessa Zah et Marion Sauveur. Bonjour à vous deux. Bonjour à tous. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de tout. Et ce matin du 14 juillet, vous êtes bien sûr nombreux sur les routes de France. On pense à vous et Vanessa, vous avez pensé à tous ceux qui sont coincés dans les embouteillages. Et qui rêvent en effet d'arriver enfin à destination. Eh bien, sachez que vous, oui, qui êtes en train de rouler, enfin de tenter de rouler, vous pouvez déjà vous évader. Mais tout en restant assis dans votre voiture, en vous détendant avec une nouvelle pépite. Allez, on se met dans l'ambiance ou pas? Allez-y, Allez, je go. suis. A6, Paris-Lyon. Les couleurs de la campagne vous exaltent. Ça vous fait grand bien de quitter votre routine quotidienne en filant sur les chemins de traverse. Voilà, t'es zen, hein, tu t'endors. Où allez-vous déjà? À Mâcon. Des stress. Vous imaginez les tours de l'église Saint-Pierre, la Saône qui file jusqu'à Lyon. C'est ça. Saviez-vous que c'était là, sur les rives de cette paisible rivière, qu'avait vécu et sévi le diable de Bourgogne? Alchimiste de la langue couronné de succès, héros de la Révolution de 1848, un être aussi secret qu'il fut beau parleur. Alors, vous avez une idée de qui est cet être secret Non. beau parleur? Eh bien, la Martine, Alphonse de Lamartine. Et on part tout de suite sur ses traces. D'accord. 18 juillet 1847, aux alentours de 3 heures de l'après-midi. Le ciel est dégagé, il fait très lourd. Sur le chemin de Mâcon, Alphonse de Lamartine ressent une sorte de langueur à l'intérieur de sa poitrine. C'est la voix de Denis Podalides. hein. Bravo. Hein. Ouais, exactement. Et c'est la voix vedette de ce nouveau podcast qui s'appelle Panorama. Ouais. Un podcast en fait qui va réenchanter le voyage. Il a été lancé il y a tout juste un mois par les autoroutes APRR et AREA. Et je trouve que c'est une jolie manière de mettre en avant les richesses des régions qu'elles traversent, des pépites touristiques, patrimoniales. Donc vous allez aussi bien On apprend plein de choses découvrir. en conduisant. Mais complètement. Des destins D'accord. maudits, des légendes, des histoires méconnues aussi, et puis celles des grands personnages de l'histoire. C'est un voyage dans le voyage, donc sur l'autoroute et autour de l'autoroute. Et sur chaque trajet, il y a un éventail de choix. Et pour chaque public, pour les enfants aussi. Alors pour ceux qui sont toujours sur la 6, Nicolas Cotte, qui est historien de formation et qui est le DIRCOM de l'APRR, il vous a fait une petite sélection après avoir découvert justement la Martine à Mâcon. Un peu plus au sud, on va découvrir Mâcon et la Roche de Solutré. Alors vous savez, la Roche de Solutré, on la connaît parce que le président François Mitterrand la gravissait chaque année, mais finalement il n'y a pas que ça. On va découvrir un très mystérieux cimetière de bêtes préhistoriques. Un peu plus au nord, sur la 6, toujours à Chalon-sur-Saône, un très bel épisode, le pacte de Nicéphore-Niepce. Nicéphore, il est passé tout près de la gloire éternelle, puisqu'il a en fait inventé la photographie, mais il va se faire chipper cette très belle idée par son collègue Daguerre. Et puis, toujours vers Chalon-sur-Saône, on va découvrir la véritable femme de D'Artagnan. Pour être tout à fait honnête, celle-là, je ne la connaissais pas du tout, mais je ne vais pas spoiler l'épisode. Et moi non plus, je vais pas le spoiler, Bah oui. donc faut l'écouter. Voilà, en résumé, D'accord. Panorama, vous avez compris. Ouais. Quand on l'écoute, on n'a qu'une envie, c'est s'arrêter ou revenir. En gros, c'est part, écoute et reviens. Et il y a combien d'épisodes? Une vingtaine, là, sur l'été. Ouais. Et ils sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. Bah, Donc, bon parfait. voyage dans votre voiture. Bah oui, c'est une belle idée. Marion Bon courage Sauveur. si vous êtes dans les embouteillages. hein. Exactement. On va parler avec vous, bien sûr, des produits de notre beau terroir. Et ce matin, vous nous parlez d'une fleur. Oui, une jolie fleur longiligne, jaune, sur laquelle pousse la courgette. C'est donc la fleur de courgette. Tout simplement, il en existe deux types, les fleurs femelles et les fleurs mâles. Elles n'ont pas le même goût. Sur les fleurs femelles poussent les courgettes. Elles ont une saveur un petit peu plus sucrée. Et les fleurs mâles ont une simple tige, pas de courgette et un goût un petit peu plus amer. Alors la fleur de courgette a été longtemps oubliée de nos assiettes. C'est le chef Jacques Maximin qui, dans les années 1980, l'a mise à l'honneur. Elle était farcie à l'époque. Et la particularité des fleurs de courgette, c'est qu'elles s'ouvrent très tôt le matin. Donc si vous en avez qui poussent dans votre potager, il faut les cueillir dès que le soleil se lève à l'aube, Ah oui, d'accord. avant que la chaleur devienne trop forte, surtout en ce moment. C'est clair. Sinon, elles vont se refermer. Et donc, c'est l'idéal en ce moment d'aller les cueillir. Sur le marché, vous les choisissez ouvertes si c'est possible et surtout bien jaunes. Ce sont des fleurs très fragiles, donc il faut les consommer tout de suite. Bon, comment on peut les manger, ces fleurs de courgettes?
courgettes alors? On a l'habitude de les manger plutôt en beignets. Pour changer, moi j'avais envie de les cuisiner avec des pâtes. Vous allez voir, c'est un plat plutôt gourmand. Ouais. Alors pour cette recette, l'idéal c'est de choisir des fleurs femelles. Comme ça, vous avez les petites courgettes avec et elles se mangent crues. Et dans cette recette, on ne va pas les cuire. Elles vont cuire un petit peu avec la chaleur des pâtes. Alors on commence par sauter les courgettes. On les découpe en rondelles avec un peu d'ail. On ajoute la crème, le basilic avant de verser les pâtes cuites avec un petit peu d'eau de cuisson. Et juste avant de servir, on mélange avec les fleurs de courgettes ciselées. Comme ça, elles prennent pas trop la chaleur quand Parfait. même. Alors, chaque jour, vous demandez une astuce à un chef. Hein. Et oui, aujourd'hui, c'est le conseil du couple des chefs italiens Alessandra Del Favero et Olivier Piras de la table étoilée Il Carpaccio du Royal Monceau. Donc, on est à Paris. Chez eux, en Italie, ils farcissent la fleur de courgette avec de la ricotta, du parmesan, du persil, du jambon. Vous pouvez le faire à la maison comme vous le souhaitez. Des ingrédients qui sont donc mélangés ensemble avant que les fleurs ne soient farcies délicatement avec une petite cuillère. Faut être très délicat avec la fleur de courgette. Très délicat, Thierry. Oh, c'est pour vous. N'oubliez pas d'enlever le pédoncule pour les fleurs femelles. Moi, je mangerai les pâtes. Et les étamines, ça c'est pour la fleur mâle. Sinon, ça va donner une petite amertume, mais c'est pas génial. La tradition italienne veut que les fleurs soient ensuite cuites à la vapeur ou au four. Mais les chefs vous conseillent de les paner. Un peu comme l'escalope à la milanaise, tout simplement. Ça va être bien gourmand comme ça. Et on les frit ensuite. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une recette pas trop compliquée à faire. Non, c'est pas mal. C'est pour nous, ça. Au matin, à l'aube. Et au restaurant Il Carpaccio du Royal Monceau, donc à Paris, il réalise cet été un plat avec des fleurs de courgettes séchées, un petit peu comme des chips, des courgettes en escabèche, d'après une recette traditionnelle de Naples. Et en accompagnement, c'est un poisson, c'est la bonite. Parfait. Vous avez une deuxième adresse éventuellement pour déguster des fleurs de courgettes cet été? On part dans le Bordelais, ça vous tente? Ah bah c'est pas mal. Alors je vous conseille de vous installer à la table du chef du restaurant Les Belles Perdrix. C'est à Trollon-Mondo. David Charrier récolte les fleurs tous les matins. Ça, c'est dans le potager du domaine. Je vous l'ai dit, à l'aube, quand il fait pas trop chaud. La fleur de courgette mâle est farcie d'une brunoise de courgettes, de tomates confites, d'anchois fumés, de citron confit, d'oignons et de basilic. Ça, c'est en plat. Ça accompagne généralement un poisson. Là aussi, c'est un turbo. Et la fleur femelle, elle est servie avec du fromage frais et des amandes fraîches. C'est en entrée. Donc, vous avez le choix. Entrée, plat, vous pouvez tout goûter. C'est parfait. Merci Marion. La recette et toutes les références, bien sûr, de Destination Vacances sont à retrouver sur europe1.fr. À tout à l'heure, 9h moins le quart. Oui, avec plaisir. Allez, à tout à l'heure.